Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, dimanche 24 mars, petite vidéo pour vous présenter des achats que j'ai faits sur le net et pour vous présenter ce que j'ai trouvé durant mon premier vide-grenier. Ah y est, la saison a démarré. J'avais un gros vide-grenier à Brion dans le 36, à peu près à 25 minutes de chez moi. Alors j'ai pas, malheureusement, je pense pas avoir trouvé ce que vous cherchez, les amis. Il y a un ou deux trucs déjà, je sais que ça va aller pour qui. Mais je veux dire le reste, j'ai pas. Vous me direz dans les commentaires, mais voilà, ça va être un peu compliqué pour aujourd'hui, mais bon, j'ai la liste et la saison commence tout juste, hein. Rien que le week-end de Pâques, dimanche, j'en ai deux dimanche prochain et le lundi, j'en ai encore deux. Donc voilà, avec les vides-greniers qui vont passer, j'espère retrouver certains modèles pour vous, les amis. Allez, on va commencer par une voiture. On va commencer par le moins bien, jusqu'au top, hein, bien sûr. Allez, on commence par cette petite voiture. Une Oldsmobile, dans un état catastrophique, hein. Alors cette voiture-là, elle était dans une caisse que j'ai récupérée, que je vais vous présenter durant la vidéo. Il n'y a rien à garder, hein. Même les roues, je pense même pas. Donc si quelqu'un est intéressé, hein, bah, je la mettrai dans un lot. Pour faire une casse ou un truc comme ça, j'en sais rien. Voilà, c'était du fabriqué en France, hein. Hop là, c'est là. Je vais vous présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec Majorette, mais qui rentre dans une partie de ma collection. Voilà, j'ai trouvé cette petite navette Playmobil. Alors, comme vous savez, le week-end dernier, j'ai rentré une navette un peu plus grande Playmobil. J'ai la station spatiale Playmobil, hein, qui va avec, bien sûr. Et en fait, j'ai trouvé ce petit vaisseau là, impeccable, pour 8 euros. Donc ça, sans mentir, sur internet, ça vaut entre 10 et 15 euros. En état moins bien que celui-ci, hein. Donc après, il faut rajouter les frais de port et tout ça. Donc ça vous fait un petit vaisseau avec les frais de port à facilement 20 euros, quoi. Donc là, 8 euros. Impeccable. Il était vendu comme ça, avec le petit personnage. Bon, il n'a pas son scaphandre. Mais là, il y a du petit, des petits outils. Voilà. Je suis très très content. Franchement, pour 8 euros, on va le mettre là. Ça fait plus que le job. Allez, maintenant on va présenter les achats. C'est parti les amis. Alors, par quoi je vais commencer? Alors voilà, j'ai acheté dans un stand un lot de deux véhicules. Je vais vous les présenter maintenant. Alors, il y a un Kangoo Darty. Il est dans un état, les gars, mais plus que magnifique. Regardez comment il est tout propre, hein. Il a jamais joué, hein. De 2003 déjà, comme. Il a son ouvrant. Hop. Alors voilà, déjà le premier et le deuxième. Pareil, hein. Dans un état magnifique.
Darty. Renault Master. Pareil, regardez-moi, c'est propre, hein, ça a jamais joué ça. Donc c'est du Renault Toy de chez Nos Rêves. L'autre c'est la même chose, hein, c'est la même gamme. Hein. De 2003 tous les deux. Donc voilà, si je vends le lot. Hein. Je vais pas vendre un et un. Ça sera le lot. Et le lot sur mon Vinted, il sera à 5 euros. Vu la propreté des deux véhicules, je pense que c'est pas exagéré. Donc après voilà, moi je vais vous présenter tout. Et après, ben, ça sera le premier arrivé, le premier servi, les amis. Je peux pas dire ça je garde pour un tel, attends. Voilà. J'essaye de contenter tout le monde. Si j'arrive pas à contenter certains pour cette vidéo-là, ben, j'essaierai de contenter voilà, pour les autres vidéos. Vous comprenez que c'est pas toujours évident, les amis. Allez, on continue par quoi? Je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter quoi? Allez, ça c'est pour moi. Ça par contre, celui-là, je le garde pour moi. Un petit bus anglais London. Alors ce modèle-là, je l'ai en majorette. Mais ça c'est du Real Toys. Attendez. Ça ne veut pas faire le focus, voilà. Real Toy. Donc ça, c'est pour Bibi. Il va aller dans la collection Autobus. Je vais vous présenter aussi un autre modèle que je vais garder pour moi. Voilà. Alors, pour l'instant, je pense le garder pour moi. Cette petite 405, excusez-moi. Turbo 16. Alors celle-ci, quand je faisais les voitures de rallye, je la cherchais, les gars. C'est celle qui a la pub Camel, hein, donc a été retirée après. Et c'est Racing, si je vous dis pas de bêtises, qui a été rajouté par Racing. Et bon, elle est en état de jeu, hein, mais je la cherchais celle-ci. Donc celle-ci, honnêtement, je me tâte de la garder ou pas, je sais pas. Après, elle est quand même propre hein, pour son âge. Hein. Bon, c'est pas une fabriquée en France, hein, par contre. Hein. Voilà. Maintenant, tout le reste de la brocante, c'est pour celui qui veut. Sauf il y a 3 modèles que j'ai déjà. C'est déjà pris déjà. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer à dernier les modèles qui sont déjà. Que j'ai déjà réservés pour certaines personnes. Je vais commencer par quoi? Allez, par celui-là. Alors voilà, il y aura un Toyota qui sera disponible de chez Pinder. En bel état, hein. Bon, il a des éclats de peinture, hein. Mais il est complet. Il a je sais pas comment on appelle ça là, sa trappe, non, c'est je sais pas quoi, son haillon. Il a l'attache remorque. Voilà. Il y aura un Pinder. Il y aura une Citroën. Voilà, merci pour le focus. Mais je pense que ça doit être la plaque qui doit faire ça. Il y a une Citroën Maserati SN. Alors, par contre, il lui manque un anti-brouillard, si je dis pas de bêtises. Ici. Sinon, elle est propre, hein. Vous pouvez voir. Hein. Bon, après, elle est connue, hein, les amis. Hein. Elle est plus que connue. Donc, il y aura ça. Il va y avoir
Un fourgon de la police en état de jeu, mais vraiment encore correct, hein, honnêtement. Oui. Vous avez tous les autocollants. La rampe, elle est là. Et il est complet parce que vous avez les deux portes et l'attache caravane. Ça, c'est du fabriqué en France. Voilà. Il va y avoir, allez, celle-ci. Une petite Triumph TR7. En bel état aussi, franchement, elle est en bel état. Immatriculée dans le 69. Et c'est une fabriquée en France. Hein. Numéro 35. Voilà. Il va y avoir une jolie Ferrari GTO numéro 23. Pareil, en bel état. Il y a quelques petits éclats de peinture. Avec son ouvrant. Ça, c'est pas fabriqué en France. J'étais surpris quand j'ai vu que c'était pas fait en France. Je pensais que si, mais bon. Ça devait être les premières, je pense, qui n'étaient pas fabriquées en France. Voilà. Il y aura aussi une jolie Volvo 240. Alors, elle a encore l'envoi de France. Elle a encore quelques écritures. Touring Club de France. Bon, elle est connue, hein. L'ouvrant, il est là. Voilà les amis. Alors celle-ci, je la trouve. Alors je vous la présenterai après. Ouais, je vais la présenter maintenant. Alors ça c'est une Corgi. Une petite Corgi. Allez le focus. Oh, c'est chiant. Et elle a une petite particularité. Donc vous voyez, il y a un petit bonhomme dedans. Un petit pilote. Alors, vous voyez, c'est la Corgi Aston Martin DB6. Excusez-moi, c'est la DB6. Et elle a une petite particularité. Elle est propre, hein, en plus, elle est belle, hein, franchement, elle est en super état. Quand vous appuyez sur le petit bouton là, hop là, vous avez le fauteuil passager qui se lève et le toit qui s'ouvre. En fait, ça fait voltiger le passager. Donc ça, c'est la place idéale pour les belles-mères. Pour certains. Vous dites, allez, belle maman, on fait un tour de DB6. Allez, hop là. Allez, dégage, mamie. Laisse-moi ta fille. Ou ton homme. S'il y a des jeunes femmes, ou des jeunes femmes, pourquoi je dis des jeunes femmes? S'il y a des abonnés féminines qui nous regardent, parce que j'ai regardé mes statistiques, j'ai jamais réussi à le dire ce truc-là. J'ai 51% d'abonnés féminins. J'ai été surpris. J'en ai discuté avec Laurent hier. J'ai été surpris de ça. Parce que j'ai pas de message de vous, mesdemoiselles et mesdames. Donc laissez-moi un petit coucou. Ça fera toujours plaisir. Et vous voyez, si vous avez un mari qui est un peu trop lourd, allez hop, fiche le camp. Si vous avez une femme un peu trop lourde, en fait la voiture elle reste comme ça parce que les femmes elles sont tellement parfaites
Ouais, je sais, faut bien leur cirer les pompes des fois, les amis, hein. Non, mais on va arrêter de plaisanter. Mais voilà, très sympa cette petite DB6, franchement, de chez Corgi, hein, je précise à nouveau. Très très sympathique, je me tâte de la garder parce qu'elle est belle déjà au niveau de l'état. Et je trouve ça vraiment rigolo, ce petit système. De toute façon, c'est britannique, hein, c'est peut-être pour ça. Celle-ci, je l'ai trouvée, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est trop belle. Et je pense que certaines personnes d'entre vous vont être assez intéressées. C'est une voiture anglaise. On va rester sur de la Aston Martin, sauf ça va être de la DB7. Et elle est dans un état, les amis, magnifique. Ils auraient pu le faire en chrome, hein, le logo Aston. Elle est vraiment très très belle. Il est matriculé dans le 69. Alors c'est pas une fabriquée France. Hop, petite porte qui s'ouvre là. Et petite porte qui s'ouvre ici. Honnêtement, je me contenterai pas des R17 et des bus majorettes. Celle-ci, je la garderai, hein. Elle est vraiment belle. Honnêtement, je la trouve vraiment belle. Voilà. Je vais vous présenter un achat que j'ai fait sur Internet. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, Syl, Laurent, vous qui me parlez Tomica, 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 Tomica. Notamment toi, Sylvain, avec ta dernière vidéo ou ton avant-dernière vidéo où tu nous as montré tes Tomica. Quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a donné envie de regarder les Tomica. Et évidemment, les autobus et autocars Tomica. Des Tomica, j'en avais déjà deux déjà à la maison. Un que j'avais trouvé en vide-grenier et un, je me rappelais plus, mais c'est Laurent qui me l'aurait vendu, mais je me rappelle plus du tout. Donc là, j'en ai commandé un sur Vinted. Un petit autobus Toyota Sora. Alors ça, c'est des autobus qu'on ne voit pas en France et même en Europe, hein. J'ai jamais vu de bus Toyota. Je vais vous l'ouvrir. Hop, hop. C'est un bus électrique. Voilà la petite bête. Alors, ce qui est vraiment dommage, il est joli comme tout, hein, au niveau de la forme et tout ça. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on voit les deux trucs là, les deux trucs pour les rivets là, pour attacher là. Ça c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Mais bon, sinon il est sympathique. Là on voit bien le logo Toyota. On voit bien Sora, Toyota et Fuel Cell, donc c'est électrique, hein. C'est du Tomica 2020, fabriqué au Vietnam. Donc voilà, à cause de Sylvain et de Laurent, vous m'avez mis ça en tête. Et voilà. Je l'ai acheté sur Vinted à un revendeur italien. Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de revendeurs de Tomica qui sont revendus par des Italiens. Donc, donc voilà. Merci les amis. Merci. Allez, on revient au véhicule que j'ai acheté en vide-grenier. Je vais présenter un modèle que je vais me garder, les amis. Celui-ci, parce que je ne l'avais pas dans cette couleur. Alors, vous voyez. Blanc, rouge.
le croisière. Je l'ai payé 5 euros ce modèle-là. Je vous présente un autre en même temps. Rouge-blanc. Je savais que j'avais un des deux à la maison, mais je ne savais pas lequel. J'avais un gros doute, donc je ne me suis pas pris la tête, hein, j'ai pris les deux, et je me suis dit que celui que j'ai déjà, donc en fin de compte c'est celui-là, eh ben il ira à mon amie Sandra, qui est une conductrice chez Tisséo, voilà, qui se lance dans la collection des autobus aussi. Donc, eh ben, je sais pas, t'es pas abonné, Sandra, je pense pas, hein. Eh ben, il va être pour toi. Voilà. C'est des véhicules que j'ai achetés 5 euros pièce. Alors, moi, j'ai enlevé l'étiquette parce qu'il va aller dans ma collection. Voilà, vous voyez, 5 euros. Alors, par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont mis de la colle. Je pense que ça devait être dans un diorama, celui-là. Après, les roues tournent, hein, mais ça fait un peu dégueulasse. Mais sinon, il est très très propre au niveau de la carrosserie. Vous pouvez voir qu'il est très très propre. Le vitrage est nickel. Bien clair et tout. Franchement, super. Donc ça, c'est pour mon amie Sandra. Celui-là, c'est pour moi. Et vous voyez la différence aussi, c'est au niveau du vitrage. Celui-là, il est jaune, alors que celui-là, il est bleu. Par contre, les roues, c'est les mêmes, hein. Donc, je suis bien content de rentrer un véhicule, un néoplan majorette que je n'avais pas. Je suis très, très, très content. Voilà. Le troisième, parce que j'en ai trouvé 3 bus. Alors, ça va être pour mon ami Laurent. Je sais que tu as rentré un Iberia sans marqué Iberia. Mais je me rappelle pas si tu l'as celui-là avec marqué Iberia. Alors, je me suis dit, pour pareil, 5 euros, vous voyez, hein. Je me suis dit, allez hop, je le prends. Il l'a. Eh ben, il ira rejoindre sa flotte d'autobus. Il l'a pas, et s'il en veut pas, ben, quelqu'un sera preneur, hein, bien sûr, j'imagine, hein. Donc il est super propre, hein. Franchement, il est super propre. La calandre, elle n'est pas oxydée ou quoi que ce soit. Le vitrage est magnifique. Iberia, très très beau, pas de manque. Il a les roues que j'aime. 3 bâtons. Et ça, c'est du fabriqué en France, hein. Vous voyez, les 3, hein. Hop. Et hop. Allez hop, focus, focus. Voilà. Donc voilà, Laurent, tu me diras si t'es intéressé ou pas. En tout cas, je te le réserve. Et si t'es pas intéressé, je pense que d'autres personnes seront intéressées ou ça finira, de toute façon, ça finira comme les autres sur mon compte Vinted, hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'attendrai avant de le mettre sur Vinted la confirmation de mon cher ami Laurent. Je vais vous présenter la dernière voiture. Alors celle-ci, il n'est pas au courant, hein, je ne lui ai pas demandé ou quoi que ce soit, mais je sais qu'elle va lui plaire. Celle-ci, ça va être pour toi, mon ami West Miniature. Je sais que tu adores les Volkswagen, tu adores les Cox. Elle est dans un état magnifique. Elle est dans un état magnifique. Elle a un bleu nuit, je pense. On peut appeler ça un bleu nuit. Trop jolie. Elle est trop jolie, franchement. Ouais, encore une fois, j'aurais continué ma collection majorette avec toutes les Corses que j'avais. Celle-ci, elle serait dans ma collection directe, hein. Elle a les roues 3 bâtons. C'est une fabriquée
en France. Donc voilà, ça c'est pour toi, OAS miniature. Je sais, j'ai le colis, hein, je suis en train de préparer le colis pour toi là, donc elle ira dedans. Donc ça, direction bientôt chez toi. Alors déjà, vous voyez tout ce que j'ai eu dans ce vide-grenier, à part le bus Toyota. Sinon, tout le reste, c'est du vide-grenier. Déjà, on peut dire, déjà, pour un premier vide-grenier de la saison, les amis, ça commence plutôt très bien. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous ai parlé d'un lot. Je vais faire de la place. Hop, hop, hop. Allez, la petite cox ici. Je me baladais tranquillement dans les stands. Il y avait à peu près entre... j'ai qu'il y avait bien au moins 250 exposants. Je me baladais dans le stand. Déjà, je suis content parce que, une petite aparté, j'ai croisé quelqu'un que j'apprécie énormément sur sa chaîne YouTube. Il collectionne beaucoup de vinyles, il collectionne beaucoup de jeux vidéo, il collectionne beaucoup de figurines. Il m'a parlé qu'il collectionnait énormément à une période donnée il y a longtemps du Renault en 1.43. Il m'a dit qu'il avait 2400 véhicules à peu près. Qu'il a tout revendu à un Russe. Le mec, il lui a acheté tout, le lot complet. C'est quelqu'un qui est très gentil. Déjà, sur ses vidéos, on ressent sa gentillesse, on ressent que c'est quelqu'un d'entier. Et en discutant avec lui, parce que c'était la première fois que je le croisais, et bien en fait, ce qui dégage dans ses vidéos, ça représente à 1000% ce que j'ai pu ressentir en discutant avec lui. Bon, on n'a pas discuté longtemps, 5 bonnes grosses minutes. Hein. Mais sa chaîne, allez la voir si vous aimez les collections multiples et si vous aimez bien les jeux vidéo. Je pense que toi, Sylvain Syll, tu dois le connaître parce que tu aimes bien les jeux vidéo. C'est la salle de jeu de Perry. Donc voilà. Thierry, je te fais un gros coucou. Je te remercie d'avoir discuté avec moi. Hein. Ça m'a bien fait plaisir de te rencontrer. Voilà, c'était une petite parenthèse vite fait. Hein. Comme ça fera une vidéo longue. Hein, Laurent, ça sera long la vidéo. De toute façon, hein, t'as rien à faire ce dimanche. Hein. Tu m'as dit tout à l'heure, t'as rien à faire dimanche, donc tu peux regarder une vidéo longue pour une fois, sans râler. Je te taquine. Donc allez, je continue. Donc je me promenais, c'était quasiment la fin, et je vois une boîte à chaussures avec des trucs que je me dis, oulala, ça, c'est du Majo Kid. Majo Kit. Je sais pas pourquoi je dis toujours Majo Kid. C'est du Majo Kid. Kit. Bref, allez. Donc je demande au monsieur. Donc il me ramène une... alors je l'ai plus la boîte parce que je l'ai virée, elle avait pas de couvercle. Une boîte à chaussures. Donc je l'ai changé, hein, j'ai mis dans une autre boîte. Hein. Et j'ai trié bien sûr. Hein, parce que... il y avait beaucoup de choses. Donc il y avait plein de trottoirs. La boîte elle est pleine, hein. Je vais pas tout déballer, hein, la boîte elle est pleine. Hein. Donc il y a des trottoirs, il y a des cabines de péage. On va mettre ça comme ça. Il y a des cabines de péage. Il y a des airs, enfin des auvents, on va dire ça comme ça. Il y a tout ce qui est passage piéton. Vous voyez, pour la station-service.
je rangerai un peu mieux après. Donc au début, voilà, il y avait une caisse avec plein de trottoirs. Je lui demande combien c'est. Il me dit c'est 10 euros, mais il me dit mais il n'y a pas que ça. Et il me sort une autre boîte. Alors. Une boîte officielle Majokit. Donc vous voyez, hein, il y a pour faire ça. Alors, dans cette boîte-là et dans cette boîte-là, j'ai tout mis en même temps. Hein, donc je vais vous l'ouvrir celle-ci. Alors dedans, vous pouvez voir. Ça, je suis super content. Il y a la fontaine. Alors la fontaine a été cassée ici. Donc j'ai mis de la glu. Et elle était cassée aussi à un pied ici. Donc j'ai mis de la glu aussi. Mais sinon, elle est là, la fontaine. Et ça, c'est très très rare à trouver dans une boîte, on va dire, un peu en vrac. Et complète. Donc ça, c'est super rare. Donc j'ai fait des pochons hein, pour ranger correctement. Donc il y a des lampadaires. Il y a les rouleaux pour laver la voiture. Il y a du mobilier urbain. Ici. Ici. Ici encore. Je vous dis, c'était plein. Honnêtement, c'était plein. Il y a des panneaux de station-service, de garage. Il y a des panneaux de circulation. Il y a les pieds des auvents. Hein. Vous voyez, donc j'ai un comme ça et j'ai l'autre. Et j'ai deux comme ça. Donc là, j'ai les pieds qui sont là. Hein. J'ai des lampadaires. En sachant que les lampadaires, les autres lampadaires, ils sont où? Ça c'est les rouleaux. Hein, les autres lampadaires, ils sont ici. Et là, vous pouvez voir ici, là, je sais pas si vous allez voir, ici, là. Ça, c'est les lumières qui se mettent sur ces lampadaires-là. Ça se clipse comme ça. Voilà. Et il y a les panneaux avec le plan, l'heure, un autre plan et la ville de Nice. Très sympathique. Derrière, c'est comme ça. Alors, tout ce lot-là, donc les trottoirs, la fontaine, tout ça, en sachant le prix que ça coûte, hein, les Majokit, vous allez sur internet, ça coûte un bras, hein, ces trucs-là. Hein. Et bien le gars il m'a vendu tout ça 10 euros. Honnêtement, 10 euros, c'est même pas la moitié d'une boîte, hein, le prix d'une boîte. Hein. Parce que quand je vous dis une boîte, il faut compter facilement minimum 20 balles. Donc eh ben écoutez, j'étais super ravi, j'ai pris de suite. Et j'étais super content. Maintenant, je vais vous présenter, il reste 4 modèles. On est déjà 34 minutes, ça passe vite, hein, c'est incroyable. Il me reste 2 modèles. Alors, c'est 2 customs et 2 modèles que j'ai achetés sur Internet. On va faire les customs, allez. Et voilà, le premier custom. Une R17 Matchbox. Et là, elle a une couleur un peu rose clair pâle. Elle est magnifique, franchement, elle est magnifique. C'est moi qui lui ai demandé cette couleur-là. Hein. Elle est vraiment super belle. Alors, c'est pas JB qui a fait ces customs, c'est quelqu'un d'autre avec qui j'ai discuté sur Vinted. J'ai un gros trou de mémoire sur son nom.
Je le mettrai sur la phrase de la vidéo, de présentation de vidéo. Je suis désolé, j'ai un gros coup de trou de mémoire. Mais elle est magnifique. Franchement, je te remercie de tout mon cœur. Bon, là, il n'y a pas de tableau de bord. Et en fait, j'ai remarqué que sur certaines Matchbox R17, il n'y en a pas en fait. J'ai regardé sur internet, sur les annonces, et il y en a, ils n'en ont pas. Donc, j'ai vu que c'est vissé, donc je pourrais le dévisser, acheter une avec un tableau de bord et rajouter le tableau de bord. Ça, c'est pas un gros souci, mais elle est super belle. Franchement, elle est très très belle. Merci encore à toi. Et la deuxième, alors là, ça c'est un kiff qui m'a fait. J'aime pas trop parler comme ça, mais franchement, je savais pas en quoi je voulais. C'est une Renault 17 Majorette que je voulais customiser, donc j'ai regardé sur son dressing et j'ai vu qu'il avait des modèles de bus. Il avait pas des modèles de bus. C'était un berlingot à l'époque RATP. Donc il m'a fait, les amis, une R17 RATP. Franchement, super content. Alors évidemment, c'est une voiture qui n'a pas existé hein, dans la flotte RATP. Hein. On va pas. Mais elle a la couleur qui se rapproche des couleurs de bus RATP de l'époque. Donc ça c'est la RC17, j'ai vu. Faut compter les années 76, 1976 à peu près. Donc fin 70, début 80, c'était à peu près la couleur voilà, que ça se rapprochait le plus possible. Elle est super jolie. Je suis super content. Franchement, merci beaucoup. Et encore désolé d'avoir zappé ton nom sur Vinted. Mais voilà, je la mettrai dans la phrase de la vidéo. Comme ça, les gens sauront à qui j'ai acheté ces beaux customs. Allez, maintenant les deux derniers, ce sont des achats internet. Je vais vous présenter celui-là en premier parce qu'il il a déjà été présenté sur des chaînes. Hein. Je l'ai enfin trouvé, cette petite Renault 5 Turbo. Alors j'ai trouvé sur Vinted pour le prix de 8 euros. Ah bah quand je l'ai vu, je l'ai pris de suite, hein, en sachant que ça en magasin doit coûter aux alentours entre 6 et 7. Donc je me suis dit 8 euros, moi je ne les trouve pas. Hein. Sur Châteauroux et les alentours, je ne la trouve pas dans les magasins. Donc je l'ai prise et on va l'ouvrir, hein, parce que moi je vais l'ouvrir, elle va finir dans le pack hein, des 60 ans. Alors vous voyez, hein, je l'ai reçu quand? Lundi ou mardi. J'ai attendu tout ce temps-là pour l'ouvrir. Hein. J'ai attendu la vidéo, les amis. Parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, tous ceux qui l'ont présenté, tout le monde dit qu'elle est magnifique. Déjà, en la voyant dans l'emballage, elle est belle. Alors, déjà, on va faire comme ça sera peut-être plus simple. On va voir la boîte. Oh, moi, la boîte, honnêtement, je m'en fous un peu royalement hein, de la boîte. Bon, après, ça peut servir pour mettre des pièces, hein, quand on veut faire des customs ou quoi que ce soit. Hein. Bon, elle est jolie quand même, faut pas cracher dans la soupe. Hein. Ah, et là, voilà, allez, fais le jeu, hop là, voilà. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Elle est vraiment super bien. Ah, je pensais que c'était des roues gommes. Ouais, le turbo. Renault 5. Le toit, il est vraiment magnifique, le toit. Avec le gros logo Renault, là. Majorette, qui fait un peu penser, ça serait comme si c'était l'autocollant style Rallye de Monte Carlo. Franchement, très jolie voiture.
Avaler dans le pack GIF pack des 60 ans, parce que je vais en dégager certaines. Donc là, je vais dégager la Giulietta, je vais dégager la Corvette, je vais dégager l'autre, c'est quoi? Je sais même plus c'est quoi l'autre. C'est la Datsun, voilà. Et je vais la mettre à la place, je vais mettre celle-ci, donc la R5, le HY, Majorette, 60 ans. Et je cherche une petite Formule 1 là, j'aimerais bien la bleu ciel, mais les prix pour l'instant sont assez élevés. Et ça me fait chier de la payer 2 ou 3 fois le prix, alors que je pense que dans les semaines qui vont venir, je vais la trouver en magasin. Je suis pas pressé pour celle-ci, hein, donc voilà. Et enfin, pour vous présenter la dernière de chez Dernière. Alors moi je pensais qu'elle était déjà sortie en France. Je l'ai acheté sur Vinted au prix de 12 euros. Non, de 10 euros. De 10 euros. Et non, 12 euros. 10 ou 12. Bon, bref, hein, on n'est plus à 2 euros près. Hein. Et Laurent, il m'a dit, oh là là, il me dit, toi, t'as acheté ça à un revendeur. Et je savais pas, moi je pensais qu'elle était déjà sortie. Donc, je pense que je suis le premier à vous la présenter, les amis. Et oui, je pense que c'est une exclusivité Bus Miniacris. Voilà, le HY service Citroën. Je pensais qu'il était déjà sorti, honnêtement. Après, moi, je suis pas trop les actualités majorettes. Et je crois que je l'ai payé 12 euros, je crois. Enfin, bref. Et il est splendide. Mais il y a une différence entre celui-ci et les 60 ans. C'est son ouvrant qui se trouve à l'arrière. Mais bon, comme vous savez, moi je l'ouvre. Hop, on ouvre ça. Hop, hop, il y a une carte. Hop là, excusez-moi pour... Donc vous voyez la petite carte. Là, il y a marqué quoi? Ça doit être la référence, j'imagine. Alors, cylindre 4. Ok. Vitesse 100 km/h. Poids vide 1350. Rotation. Ok. 137. La miniature. Allez, viens ici. Hop là. Attendez, on va dégager tout ça. Alors, la miniature, la voici. Alors là, ça s'ouvre pas. Et il est beau, hein. Franchement, je pense quand il sera un peu plus mis en vente, hein, je pense qu'il va partir quand même un petit pain, celui-ci. Hein. De toute façon, je pense que tous les HY, ils vont partir. Hein. Ça, c'est vraiment pour une fois, enfin pas pour une fois, mais je veux dire, pour cette nouvelle gamme 2024, Majorette a fait vraiment un super choix en sortant ce modèle-là. Hop là, et voilà. Hop là. Alors à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide à l'intérieur. Il aurait pu mettre un petit établi, un truc comme ça, mais bon, après on va pas non plus trop leur en demander, hein. Mais il n'y a rien. Mais il est magnifique. Il y a des petites suspensions, regardez ça, tac, 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 tac. Il est vraiment super beau. Et ben, je suis très content. Franchement, très très content de le rentrer celui-ci. Donc c'est du Majorette 2023, hein, voilà, hein, c'est marqué là. Fabriqué en Thaïlande. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo, putain, 45 minutes bientôt. Laurent, hein, là normalement toi tu te seras bien posé dans ton canapé. Voilà les amis, sur ce,
laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Pour ceux qui seront intéressés, dites-le moi et de toute façon ça finira tous sur Vinted. Au pire, si vous n'avez pas si vous n'avez pas mon compte Vinted, demandez-le moi, je vous le donnerai. Et voilà quoi. Donc je vous dis la semaine prochaine j'aurai deux vides-greniers dimanche, deux vides-greniers lundi. Après je sais pas si j'achèterai des choses ou pas. Tout va dépendre de ce que je trouverai hein, bien sûr. Parce que j'attends quand même. J'ai fait un craquage au niveau des bus et des autocars. Voilà. Je vais remettre en avant sur ma chaîne, parce qu'à la base c'était quand même une chaîne basée pour les autobus et les autocars. Je vais remettre en avant ces véhicules-là. Donc là j'en ai quand même un petit paquet qui va arriver. Et c'est des très très jolies choses. Des très très belles miniatures. Donc voilà les amis. J'essaierai toujours quand même de faire de la majorette, hein. J'achèterai ce que je trouve intéressant et je vous les proposerai dans mes vidéos. Et après vous les retrouverez sur mon Vinted. Voilà. Après, pour ceux qui ont déjà commandé chez moi, ils savent que je fais des prix plus que raisonnables. Voilà. Je suis pas là pour me faire de l'argent. Voilà. C'est aussi voilà, pour permettre à certains qui n'ont pas la chance d'avoir des régions où il y a beaucoup de choses. Moi j'ai la chance ici hein, dans l'Indre de trouver de trouver de belles choses. Alors de très belles choses, je ne vais pas non plus exagérer, mais de belles choses en quantité quand même assez conséquente. Je me rappelle hein, quand j'étais dans le sud à côté de Nîmes, je faisais des brocantes tous les week-ends quasiment. Et les trois quarts du temps, je revenais quasiment avec pas grand chose ou alors avec des choses que j'ai achetées parce que c'était pour dire que j'avais acheté quelque chose, hein. Mais là, je fais un peu de kilomètres, c'est vrai, mais je veux dire, je trouve quand même des belles choses. Il y a mieux, mais il y a des belles choses. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon dimanche. Petit commentaire, un petit pouce bleu. Aux abonnés féminines, je vous dis déjà bonjour, au revoir. Et ben, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Bon, bah allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.